Bonjour, la posture 26 de l'agenda yoga Paschimottanasana. Une posture donc où on invite au repli vers l'avant, au repli sur soi tout en relâchant. C'est la posture appelée de la pince assise, vraiment on a cet effet de pince. Et dans le yoga pour enfants, on appelle ça aussi parfois la posture de l'huître. Une huître qui a se refermer mais qui reste sensible à l'environnement extérieur. En sanskrit, cette posture signifie étirement intense de l'ouest, c'est-à-dire donc l'arrière du corps, le siège du passé et de la mémoire. En se penchant vers l'avant, on invite au lâcher prise, au respect des limites, en cultivant patience et humilité. Et donc on a cette idée de tenue, de structure, et dans cette structure, il y a ce calme, il y a ce lâcher prise, il y a toutes les qualités qu'on va aller intégrer de profondeur, d'humilité. Et bien cette idée de polarité, l'avant du corps considéré donc comme l'est, l'éveil, l'arrière du corps comme toutes nos vieilles mémoires, ou l'ouest, là on peut se poser, se coucher. Allez, allons voir tout de suite sur le tapis s'il y a des ajustements qui pourraient vous intéresser. Alors, la posture de la pince qui succède très bien à Dandasana, le bâton où j'ai déjà mes jambes bien droites, bien allongées, et le dos parfaitement droit, où j'ai dégagé la peau des fesses vers l'arrière, et j'ai les mains donc de chaque côté des fessiers. Éventuellement, j'ai mis mon petit coussin ou une petite épaisseur sous les fesses pour soulager un excès de tension qui pourrait être présent dans le bas du dos. Ça peut, si le coussin était nécessaire pour Dandasana, on le laisse pour faire Paschimottanasana. Paschimottanasana, on va avoir plusieurs manières de l'exécuter. Avec les jambes bien droites, l'idée est d'avoir cet allongement, cet étirement profond. Comme dans les postures debout, on a vu que quand on se penche vers l'avant, on a cette tendance parfois naturellement à le faire avec la tête. On oublie la tête, on garde bien le menton collé à la gorge. On crée ce bel axe, cette belle structure et on va très loin vers l'avant. Voilà, donc je vais bien le refaire. Je peux mettre mes mains vers l'arrière pour être sûr de garder le dos bien droit. Mes épaules et mes coudes vers l'arrière et j'active mes jambes, les orteils vers le ciel et l'extérieur des pieds vers les hanches. C'est-à-dire qu'on évite de relâcher les pieds comme si le dessus du pied voulait aller vers le sol. Bon, là, j'ai un peu exagéré, mais voilà, on va faire comme ceci. Et on va donc prendre une grande inspiration et on plie vraiment à partir, comme si c'était au niveau vraiment du bassin des hanches qu'on fait la posture. On va très, 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 très loin. Et à un moment donné, donc ça se bloque. On sent que ça veut plus aller plus loin. Eh bien, il suffit de rester simplement et de respirer profondément. Avec un rythme régulier, je peux compter combien de temps j'inspire et j'expire sur le même temps. Je peux compter par exemple jusqu'à 4, lentement, et je vais compter jusqu'à 4 sur les deux temps, sur l'inspiration et sur l'expiration. Ça peut être 5 aussi, mais c'est de garder ce rythme régulier. Donc voilà. Ça pour vous dire que ce n'est pas une nécessité d'aller à tout prix chercher les orteils. L'idée, c'est quand même d'avoir ce dos droit, si c'est pour aller se courber et que se créer en plus, ou alors aller accentuer les défauts qui sont présents dans le dos, c'est pas intéressant. Surtout que ici, quand on plie, on n'est même pas dans le relâchement. C'est encore, on courbe pour relâcher. Ce qui peut être le cas dans certaines postures. Ici, non. Donc, on garde le dos droit, même si on a cette sensation de ne pas aller loin. Et
on va voir que petit à petit, par exemple, si je m'arrête à ce niveau-là, dans l'expiration, par moment, je vais sentir que je peux descendre un peu parce que ça se débloque progressivement. Et c'est une posture ici, on peut rester facilement 3 minutes. Si, quel que soit votre niveau de tension, de raideur, vous pouvez rester 3 minutes. Il suffit de rectifier parfois un tout petit peu, peut-être d'aller un peu moins loin. Alors, voilà, on y va progressivement. Maintenant, il y a des ajustements, bien sûr, en plus du petit coussin là qu'on a là. Petit coussin, bien sûr, qui n'est pas obligatoire. Mais si vraiment vous êtes très très raide, c'est très difficile de descendre, vous avez le droit de plier un peu les jambes. Donc là, on va grandir. On peut même aller attraper ici les pieds. Et puis petit à petit, on va avancer les talons, mais toujours en gardant cette colonne droite et le menton qui va être collé à la gorge. J'inspire, j'allonge le dos. Et j'expire, je cherche à approfondir un petit peu cette pince. J'inspire toujours, je grandis. J'expire, je me plie. J'inspire, je grandis. Et j'expire, je me plie. Ça peut sembler pas agréable parfois cette posture, mais qu'est-ce qu'elle est bénéfique. Elle va vraiment déverrouiller tout ce qu'on a dans le bas du dos. Elle recrée de l'espace, comme si là mon dos est en train de me dire merci parce que là Aurélie, t'es restée trop longtemps assise aujourd'hui. Il suffit de quelques respirations profondes dans cette posture pour juste aller soulager les tensions de la journée. Il y a cet outil magnifique qui est une sangle, qui peut être une vieille ceinture, une ceinture en tissu bien sûr, hein, si vous n'avez pas de sangle chez vous, un vieux foulard, voilà, qu'on va mettre au bout des pieds. Ça rallonge les bras et ça permet de garder des bras souples, des bras qui vont pouvoir se plier pour faire la posture avec aisance. Ça vraiment c'est important. Ça permet un étirement profond dans les jambes, d'aller décontracter au niveau du dos et surtout de laisser l'espace dans les épaules. Un investissement dans la sangle, c'est vraiment pas grand chose et pour faire du yoga régulièrement, c'est super intéressant. Après, il y a une autre petite adaptation si jamais vous êtes très souple. Hop. Je la propose tout de même parce qu'il y a des gens très souples qui sont débutants aussi. Ça va être d'aller mettre un accessoire, une brique au bout des pieds pour aller attraper la brique au lieu d'attraper les pieds. Et quand on est au bout de sa pose, c'est très bien de tenir quelque chose parce que c'est là qu'on va gagner de l'espace aussi. Quand j'ai attrapé mes pieds ou attrapé la brique ou la sangle, je peux aller faire de l'espace au niveau des épaules, au niveau du dos. Que si je reste ici, c'est un peu plus, si c'est faisable, mais c'est plus compliqué. Voilà, c'est très important d'avoir cette conscience dans les mains aussi, que les mains sont en contact avec quelque chose et vous permettent d'aller redresser. Le fait d'aller accompagner, de sentir que le corps va jusqu'au bout de ses limites, enfin, donc la conscience va jusqu'aux limites du corps, plutôt, ça nous permet aussi de recréer, de réouvrir
des espaces. Et nous pouvons redresser, relâcher. Et si besoin, vous pouvez aussi croiser en tailleur, en Sukhasana. Et relâcher. Là, ici, en arrondissant un peu le dos. Ça permet de rouvrir un peu les hanches aussi. Donc, je recommande. Et on rechange le croisement pour équilibrer. Et là, vous pouvez facilement rester quelques dizaines de respirations tranquilles. Je vous souhaite de très bonnes pratiques et j'ai hâte d'avoir vos commentaires, bien sûr. Merci.